Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une recette de pain pita. Pour cela, il vous faudra 500 g de farine, 7 g de levure boulangère, 330 ml d'eau, une cuillère à soupe de sucre et une cuillère à café de sel. On passe à la préparation. Dans mon bol de mon pétrin, j'ai placé la farine. Au milieu, je vais venir y faire un puits dans lequel je viens déposer la levure boulangère, la cuillère à soupe de sucre, juste au-dessus. En fait, on va faire un levain et on va y juste rajouter vraiment un tout petit peu d'eau. Voilà, comme ceci. Et on va venir couvrir avec un cellophane et on va laisser poser 15 minutes, pardon. 1 heure, c'est après. Donc, je vais recouvrir d'un cellophane et le laisser poser pendant 15 minutes. Après les 15 minutes de pause, je vais placer mon bol dans mon pétrin. Je vide le restant de l'eau et je viens pétrir jusqu'à avoir une boule de pâte. Je viens ajouter la cuillère à café de sel et je continue à pétrir. Voilà, on obtient une boule de pâte très élastique et très collante. C'est normal. On va venir couvrir la pâte de cellophane et laisser reposer pendant 1 heure. Voilà, la pâte a levé pendant 1 heure. Je vais enfariner le plan de travail. Je vais prendre la pâte du bol, je vais la déposer sur le plan de travail enfariné. Voilà, vous voyez, elle est bien élastique, bien collant. Je vais la dégazer. On va venir former un boudin. Comme ceci. On enlève le surplus de farine. Et on va venir y couper des petites boules, comme ceci. Plus vous voulez les pains gros, et plus vous coupez des plus gros morceaux de pâte. Une fois tout découpé, vous venez refaire avec chaque morceau de pâte, vous venez le rouler en boule comme ceci et vous mettez de côté. Vous faites ainsi avec tous vos morceaux de pâte. Vous revenez reformer une boule. Et vous le déposez sur le plan de travail enfariné. Voilà, toutes mes boules sont formées. Moi, j'en ai 14. J'en ai des plus petites, des plus grosses. Comme ça, j'aurai des pains de plusieurs formats. On continue. Donc, j'enfarine le plan de travail. Je vais prendre une boule. Je mets un peu de farine au-dessus. Et on va venir l'étaler très finement. C'est important que ça doit être super fin pour que le pain puisse gonfler. Et on va essayer de garder un rond. Donc, j'aplatis d'abord comme ça. À la main, je fais un tour comme ça, je tourne un quart de tour. À chaque fois, je tourne un quart de tour pour essayer de garder un beau rond.
Alors, n'hésite pas à enfariner le plan de travail. Voilà, comme ceci. L'épaisseur doit être comme cela. Maintenant, je vais venir faire chauffer une poêle adhésive à feu minimum. On essaye de redonner, bien sûr, une forme ronde. Je vais faire chauffer ma poêle à feu moyen. Votre pâte bien chaude. Vous venez y déposer votre pâte dessus et vous laissez gonfler. Vous pouvez déjà voir des bulles d'air qui se forment. Voilà. Vous voyez, ça commence à gonfler. Vous laissez gonfler. Vous ne la touchez pas jusqu'à temps qu'elle soit toute gonflée. Voilà, elle est gonflée. On regarde. On la retourne. On surveille, on ne la dégonfle pas. Voilà, elle est cuite. On vient la déposer sur une assiette sans la dégonfler. Quand la deuxième sera cuite, on dépose et elles vont se dégonfler avec le poids des autres, mais il ne faut pas la dégonfler. Voilà, je vais venir déposer la deuxième. Pendant qu'elles cuisent, vous pouvez façonner les suivantes. On laisse gonfler. Voilà, elle commence ici. On ne touche pas, on ne dégonfle pas. Voilà, une fois qu'elle a tout gonflé, on regarde au niveau de la cuisson. On peut la retourner sans la dégonfler. On surveille au niveau de la cuisson de l'arrière. C'est bon, elle a une belle couleur blanche. On vient directement la déposer sur l'autre et on continue ainsi avec tous les restants de pâte. Après, quand vous voyez qu'il y a un surplus de farine dans la poêle, vous passez un coup de chiffon sec sur la poêle.
Voilà, il gonfle. Pareil, on attend toujours qu'il soit bien gonflé avant de pouvoir le retourner. Voilà, là, il s'est arrêté de gonfler. On le retourne. Il faut absolument que le pain gonfle pour que après on puisse, que quand on va le découper sur un bord, il s'ouvre bien en deux pour pouvoir venir le remplir. Et pour le remplir, ben ça c'est les farces de votre choix. On peut le pas avec du poulet, du veau, c'est un peu selon les goûts. Je referai une vidéo avec une farce pour pain pita prochainement. Inch'Allah. Voilà, il est prêt. Et voilà, je vais continuer ainsi avec le restant de ma pâte et je vous montre après refroidi. Et donc on n'oublie pas, on le dépose au-dessus des autres et ils vont se redégonfler simplement. De plus près. Voilà, là vous voyez vraiment bien comment il se gonfle. Voilà, c'est un tout petit hein, celui-là. Voilà, il est bien gonflé. Je le retourne. Voilà, les pains sont cuits. Vous voyez, j'en ai fait des plus petits, des plus grands. Je vais vous ouvrir un pain pour vous montrer comment l'intérieur. Donc, j'ouvre vraiment jusque comme ça ici, le bout du pain en fait. Et voilà. Ils sont super aérés, comme vous le voyez, bien ouverts. Vous pouvez les remplir facilement de ce que vous aimez, ce que vous voulez. Voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à liker et à vous abonner si ce n'est déjà pas fait. À bientôt pour une nouvelle recette.